professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut à tous, bienvenue à vous Esther Blum. Ça va ? Bonjour Cathy, ça va très bien. Tant mieux. Donc on a décidé ensemble de faire une émission aujourd'hui pour insister sur on l'a fait déjà, mais là c'est encore mieux parce qu'il y a de nouveaux outils pour préparer au mieux son ALIA lorsqu'on a une profession réglementée ou un diplôme universitaire. Alors en effet, de plus en plus, au fur et à mesure en fait des entretiens que j'ai avec les Olim Khadashim ou moins Khadashim, il s'avère en fait que les personnes n'ont pas les documents requis et ont beaucoup de difficultés à se produire les documents dont ils ont besoin pour déposer leur dossier dans les différents ministères. Et donc on a eu l'idée de faire de cette émission, donc de mettre toutes nos forces pour prévenir et l'organisation, la préparation en fait de ce dossier encore avant l'ALIA. Donc il ne faut pas, on est à la veille de Pessah, donc on peut le dire, il ne faut pas sortir dans la précipitation, quitter comme ça, sur un coup de tête, et puis laisser ses diplômes dans une mallette sans vraiment vérifier les matières qu'on a étudiées, sans être prêt, etc. C'est un peu le message que vous voulez faire passer. Ben oui, on connaît tous la fameuse phrase « Bibilou yatsanu mi Mitzrayim » et « Bevehala », c'est-à-dire avec beaucoup de précipitation. On est parti de Mitzrayim et on a encore aujourd'hui la possibilité de partir de France, pas avec précipitation, sans précipitation et de façon réfléchie et de façon aussi préparée. Donc c'est pour ça que, bien que nos ancêtres ont fait différemment, cette fois-ci, on va essayer un petit peu de voir de quelle façon on peut se préparer à l'ALIA. Pourquoi ? Quels sont les écueils si la préparation n'est pas adaptée, n'est pas adéquate ? Qu'est-ce qui peut se passer quand on est, par exemple, je vais prendre une profession au hasard, médecin, infirmière, je sais pas, avocat, et qu'on arrive ici, on peut perdre beaucoup de temps. Alors, il y a une étude qui a été faite, qui n'a d'ailleurs pas été publiée, mais d'après les chiffres qui ont été dans le cadre de cette étude qui a été faite au ministère de l'Intégration, la reconnaissance des diplômes peut prendre 3 ans. 3 ans pendant lesquels, évidemment, on ne travaille pas. Tout le processus, ça veut dire si on doit passer, certaines personnes doivent passer des examens, certaines personnes ne doivent pas en passer, personnes doivent faire un stage. Il y a plusieurs étapes, d'accord ? Et une des étapes, en fait, c'est d'abord de comprendre, la première étape, c'est de comprendre quel va être, en fait, le processus qui nous attend. Et si on est, en fait, éveillé sur le processus qui nous attend, on va savoir s'y préparer. Et quelquefois, il y a des dossiers sont bloqués des mois, et on ne peut pas déposer un dossier parce qu'il manque un papier. Alors, c'est important de le dire, mais on le dit tout le temps. Je veux dire, c'est pas nouveau. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il faut se préparer à l'ALIA. Et pourtant, pourquoi, vous qui voyez défiler des dizaines et des dizaines d'Olim dans votre bureau, qu'est-ce qu'on vous dit lorsque y a des problèmes, lorsque l'équivalence n'est pas tout à fait... les papiers, en tout cas, portés pour l'équivalence ne sont pas adéquats. On vous répond quoi ? D'abord, ils sont toujours très étonnés en fait de voir l'ampleur du dossier. Ça veut dire très souvent le Olé, surtout de France, il dit mais voilà, j'ai mon diplôme de master 2, le voilà, point barre, voilà. Ça c'est en fait mon attestation, mon ouverture. Et quand en fait on leur explique comment ça marche en Israël, qu'il ne s'agit pas uniquement d'apporter le diplôme en soi. D'accord ? Il s'agit d'apporter aussi la licence, si on a un Master 2, il s'agit aussi d'apporter des relevés de notes et d'autres en papier encore, d'accord ? Et d'autres documents, d'autres attestations. Des listes de cours auxquels on a assisté parfois. C'est les relevés de notes. Ça peut arriver dans certaines professions, les listes de cours. Maintenant, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on parle d'une façon générale. Mais c'est des documents qu'on a du mal à s'imaginer qu'on a besoin de prendre avec nous, encore plus si on parle en fait de personnes qui ont terminé leurs études il y a plus de 20 ans. Ouais, c'est pas possible. En fait, voilà, mais je vous dis, voilà, j'ai mon diplôme, je ne comprends pas pourquoi l'État d'Israël ne le reconnaît pas, le voilà. Non, surtout, je travaille depuis 20 ans dans le métier, etc. Donc là, ils sont complètement abasourdis. Ils sont complètement abasourdis et ils ont vraiment du mal à accepter ce fait qu'il faut en fait monter un dossier.
Bon, alors vous et tous les organismes qui gravitent autour de l'ALIA, je pense au ministère de l'intégration, à l'agence juive et tant d'autres, il y a une prise de conscience, il y a des outils qui sont mis aujourd'hui à la disposition des candidats à l'ALIA. Alors, il y a une prise de conscience, en fait, parce qu'il y a eu un appel, c'est-à-dire que on voit les nouveaux immigrants qui arrivent et qui disent, qui ont un genre, disons, d'appel au secours en disant « Pourquoi on n'était pas prévenu à l'avance ? Personne ne nous l'a dit, c'est pas normal, si j'avais su, etc. » Et donc, suite à ça, au fur et à mesure, les différents ministères se sont mis en place. Mais c'est vrai que je veux rapporter aussi un exemple et de certaines personnes que je rencontre. Certaines personnes m'ont dit « Sincèrement, j'aurais pas eu le temps. J'aurais pas eu le temps de m'en occuper. » J'étais vraiment entièrement dédiée à la préparation de l'ALIA, qui en soi prend déjà du temps, je travaillais encore, etc. Mais en fait, cette personne que je suis depuis plus d'1 an et demi n'a pas encore pu déposer son dossier, tout simplement parce qu'à ce moment-là, elle n'a pas pu prendre le temps de se tourner vers les universités pour avoir certains documents. C'est vraiment dommage. Donc, si le dossier avait été présenté avant la Aliyah ou juste après être arrivée en Israël, aujourd'hui, elle aurait pu déjà commencer à travailler depuis bien longtemps. C'est dans quel domaine ? Secret professionnel. Bon, d'accord. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est ça ne manque pas d'exemples. Ça ouais, ne manque j'imagine. vraiment pas d'exemples. Alors, quels sont les outils ? Comment on fait aujourd'hui lorsqu'on est candidat à l'ALIA, ou alors on se pose des questions, on a juste envie de se renseigner, savoir si oui, c'est possible, peut-être que je pourrais travailler dans mon métier. On fait quoi ? On monte sur des sites, Alors déjà, il faut savoir qu'il y a un interlocuteur à l'agence juive. Il y a un département d'emploi. Et ce département d'emploi travaille en coopération avec nous. Ils connaissent exactement tous les processus. Et ils aident en fait les Olim Hadashim, les futurs Olim Hadashim, les candidats à l'Aliyah, à monter leur dossier et souvent aussi à les déposer avant la Aliyah. Donc ça, c'est déjà une première étape. Okay. Qui est extrêmement importante. Quand vous ouvrez votre dossier à l'agence juive pour la Aliyah, demandez à rencontrer aussi les représentants du département emploi. Oui, et puis ça n'engage à rien. On peut très bien se renseigner à l'agence juive, ouvrir un dossier et sans avoir de date précise de départ. Oui, non, bien entendu. C'est important de... Oui. Non, mais c'est important de dire, parce qu'on a l'impression que quand on va passer à la porte de l'agence juive, ça y est, demain, on est parti. C'est pas du tout le cas. Non, c'est pas le cas. Mais à partir du moment où le dossier va être... la date, en fait, où la personne... Il faut avoir une volonté, validée, bien évidemment, oui, voilà. mais on peut et on doit le faire avant. Est-ce que le hub qui existe et dans lequel nous sommes, des superbes locaux en plein cœur de Jérusalem, est-ce que ce hub qui est consacré à l'emploi, au démarrage du projet, c'était pour des gens qui étaient déjà arrivés en Israël ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, lorsqu'on est en préparation de son aliyah, se tourner vers le hub pour avoir des infos ? Oui, bien entendu. Ça a été toujours le cas, d'ailleurs, mais on répond à la demande, en fait. On répond aux personnes qui se tournent vers nous et qui ont ce besoin. Donc, tout à fait. On a ouvert, en fait, une nouvelle page sur notre site qui s'appelle Préalia. Si vous pensez venir visiter Israël pour les vacances, dans un cadre professionnel, on peut en fait vous rencontrer et voir en fait avec vous comment on peut commencer à monter un dossier. Donc déjà, ça c'est pas mal c'est une première pierre, mais en tout cas dans l'organisation de l'ALIA, ça peut être intéressant. Vous venez en vacances, vous en profitez pour faire un petit rendez-vous avec le hub, ça vous mettra les idées au clair et ça vous évitera sûrement de perdre du temps. De gagner un temps incroyable. Je veux encore le dire de façon positive parce que c'est vrai, j'ai vu quelques personnes ces derniers temps qui étaient en préparation à l'Aliyah, qui passaient en Israël et c'est incroyable en fait. Ils ont eu tout d'un coup une compréhension de ce qui les attendait, de la façon dont ils doivent se préparer et ça change complètement la donne en fait. Quand on est préparé, on est plus averti et on prend les choses avec plus de philosophie, c'est sûr. Alors j'imagine que aussi le ministère de l'Aliyah et de l'intégration a un site, une page pour faire ce genre de démarche. Alors, il y a aussi, en effet, un site spécial qui a été
mis en place par le ministère de l'Intégration, qui en fait lui-même se déverse vers les autres ministères. C'est-à-dire que quand on rentre sur le site du ministère de l'Intégration, d'ailleurs toutes les adresses des sites seront en lien sous la vidéo. Donc celui du ministère de l'Intégration, c'est moia.gov.il. Donc pour les Français, slash, c'est la barre transversale, voilà. .fr. Donc, tous les métiers de profession réglementée, en fait, il y a une plateforme qui nous permet, d'avoir des renseignements généraux sur le processus, sur le processus, sur ce qui va nous attendre, et la possibilité de mettre en ligne nos diplômes personnels, les diplômes qui seront ensuite envoyés au ministère, d'accord, donc en fonction de qui on dépend, voilà, tout à fait, et traités. Et ensuite, il y aura une réponse du ministère qui pourra dire votre diplôme est reconnu, votre dossier n'est pas complet, il vous manque ci, il vous manque ça. Retournez nous amener telle et telle chose. Donc c'est vraiment très intéressant parce que ça veut dire que si on suit bien cette marche à suivre et ce conseil précieux que vous êtes en train de donner, Esther, on peut avoir son autorisation d'exercer avant d'être arrivé, ou il faut être déjà israélien. Il faut être déjà israélien. Ça, de toutes les façons. Il faut être israélien, mais prêt. On peut se rapprocher. Mais disons que le dossier étant déjà déposé au ministère, étant déjà vérifié, on est certain qu'il ne manque pas de pièces au dossier. Je veux dire que dans les personnes où il manque des pièces au dossier pour différentes raisons et qui ne se rendent pas régulièrement en France, donc qui habitent en Israël et qui ne se rendent pas régulièrement en France, c'est extrêmement difficile de se tourner vers la faculté, l'école où on a étudié, de dire « je voudrais mon relevé de notes de 1987 ». Ça ne marche pas comme ça. Donc, il n'y a pas toujours des interlocuteurs qui coopèrent, c'est pas facile. Des fois, il n'y a pas d'archives, des fois, il y en a. D'une façon générale, dans les universités, il y a des archives. C'est pas difficile, mais quand vous vous rendez directement sur place et que vous avez un interlocuteur, c'est beaucoup plus simple pour vous d'avoir ces papiers qui peuvent prendre des mois et des mois à récupérer si vous n'êtes pas sur place. Bon, alors les outils sont nombreux. Vous pouvez vous tourner vers les différents ministères, vers le ministère de l'Alliance et de l'Intégration, l'Agence juive, évidemment, le hub. Il y a des sites internet, il y a des liens. Vous pouvez vraiment, vraiment préparer au mieux et au plus serré votre alia si vous avez une profession réglementée ou un diplôme universitaire que vous voulez faire reconnaître pour pouvoir travailler dans votre métier. Merci beaucoup, Esther, pour ces précieux conseils. Merci, Cathy. Voilà, et à très bientôt. À très bientôt. Pour d'autres informations, on attend tout le monde, c'est sûr. Au revoir. Ciao, ciao. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.